Vous remarquez rien? Non, vraiment? La qualité? Non? Les lumières, l'ambiance? Eh oui, j'ai une nouvelle caméra et un nouveau type d'éclairage. Ceci est donc ma première captation avec ce tout nouveau matériel. C'est donc un essai, un test. Et quitte à tester, je me suis dit, autant faire une petite vidéo. Je n'aime pas gâcher. J'ai cherché un sujet. Et puis je me suis dit qu'il y avait un truc sympa à faire. C'était tailler le bout de gras. Enfin, je vais verbaliser quelque chose et ça va probablement tailler le bout de gras dans les commentaires. C'est pas un sujet polémique, mais pas loin. Régulièrement, dans les commentaires de mes vidéos, je lis la phrase suivante. Mais c'est pas Gravel, ça! C'est VTT! Prends donc un VTT! Eh bien, je m'inscris en faux. C'est Gravel, puisque j'y suis en Gravel. D'aucuns vont s'appuyer sur le fait que, par moment, j'ai mis pied à terre. Si on commence à qualifier une pratique par la mise à pied au sol, On n'est pas sorti de l'auberge. parce qu'il me semble que même les gens à VTT mettent le pied à terre. Alors donc, on va leur dire, ce n'est pas du VTT, là, gars! C'est de l'escalade! Non, d'autant moins qu'il arrive aussi régulièrement à des VTTistes de prendre des portions de bitume. Et on leur hurle pas à la tronche! Descendre ce VTT, prends plutôt un vélo de route! Alors je comprends la méprise. Il ne faut pas perdre de vue que vous regardez des vidéos et que ces vidéos sont montées. Donc ce que vous regardez, c'est choisi. Et bien évidemment, on raconte une histoire, on fait du storytelling et on va choisir les passages les plus croustillants, les passages les plus chauds, Ceux qui vont vous tenir en haleine. Est-ce qu'ils passent? Est-ce qu'ils passent pas? Et puis, si on ne passe pas, cela ne dépend pas forcément du vélo ou du nom de la pratique. Puisque si vous regardez bien certains passages où je mets pied à terre avec mon gravel, et que certains hurlent, c'est pas du gravel, c'est du VTT, mes camarades, eux, sont sur leur gravel et ils passent. Alors donc, si eux passent avec leur gravel, c'est bien du gravel. Je crois que tenter de définir ce qui est gravel et ce qui n'est pas gravel à travers quelques images de vidéos, est un peu un non-sens. Lorsque mes camarades vidéastes et moi montons des vidéos, on essaye de tenir dans un format. On va pas faire des vidéos de 2 heures pour vous montrer tout le parcours, encore moins quand c'est des sorties de 300 km, ou c'est 12 heures de pédalage. Donc vous n'avez qu'une vue parcellaire de la sortie. Et ce qui est assez représentatif des sorties gravel, en tout cas celles qui me concernent, c'est que souvent, elles sont très longues. Elles font au minimum 100 km. Elles vont jusqu'à 200, 300, voire 365 km dernièrement. Et ce n'est pas tant le revêtement qu'il faut prendre en considération, le revêtement sur lequel on met nos roues, c'est la durée de ces sorties, et le nombre de revêtements différents sur lesquels on passe, et l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Personnellement, je ne ferai jamais 200 km en VTT. Tout simplement parce que je fais des sorties avec de longues portions de route, et en VTT, j'aurais du mal à le tirer. Alors je sais bien que parmi vous, que parmi les cyclistes, certains sont capables de faire 200 km en VTT. Ça ne leur pose pas de problème à eux, mais ça les regarde. Moi, pour faire 200 km de vélo, qui passe du bitume au chemin de terre, à la caillasse, je préfère un gravel. Il y a peu, j'ai essayé le dernier STR de chez Spé. Et d'aucuns ont commencé à hurler, mais il y a une suspension, mais c'est dingue, c'est pas gravel. Là aussi, c'est un peu n'importe quoi. La recherche sur ce genre de vélo, c'est le confort. Et encore une fois, lorsque vous analysez une pratique, une vidéo, ne vous projetez pas vous. Réfléchissez 2 petites minutes à celui qui est sur le vélo. Je n'ai plus 20 ans. Donc, je suis à la recherche du confort. Et plus des gadgets me fourniront du confort, mieux je serai. J'entends bien, d'accord, on va dire, mais VTT c'est super confort. Oui, bien sûr, mais peut-être que quand j'aurai 80 ans, j'aurai un VTT. Mais pour le moment, j'ai 57 ans, mon corps arrive encore à encaisser certains chocs, donc je suis à la limite. J'aime bien quand ça tabasse, mon corps le supporte, je suis bien gainé, j'ai des muscles profonds bien installés. Ça, c'est ma pratique de l'haltérophilie quand j'étais très jeune. Donc mon corps accepte encore une certaine quantité de choc, mais de moins en moins. Donc, cette analyse qui consiste à dire ça c'est gravel, ça c'est pas gravel, pour moi n'a aucun sens. Quand vous regardez une vidéo, vous n'avez pas la vision globale et générale. On le fait tous. On se place comme sujet principal de l'analyse. On se dit si c'était moi, je. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous regardez une de mes vidéos, c'est moi qui suis sur le vélo. C'est moi qui ai les sensations. C'est moi qui décide de mettre pied à terre ou pas. C'est pas la pratique, c'est pas gravel ou pas gravel. Peut-être que vous, à ma place, vous auriez mis pied à terre plus tard ou peut-être plus tôt. Les limites, elles sont personnelles. Je dirais que pour définir le gravel, une variable n'est pas suffisante. Il y en a toute une palette. Il y a l'état d'esprit, il y a le genre de chemin sur lequel on va rouler, la quantité de types de chemin que l'on va emprunter, la longueur de la sortie, le type de confort que l'on recherche par rapport à son âge, par rapport à la région dans laquelle on habite. Et là, je vous en ai donné 4 ou 5, mais il y en a d'autres. Des tas d'autres qui feraient que cette vidéo durerait des heures. Et que je vous le rappelle, cette vidéo n'est juste qu'une tentative d'essai de mon nouveau matériel. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper là, je vais importer cette petite vidéo qui est une seule prise sur mon ordinateur, je vais la monter, je vais la mettre en ligne, je vais regarder ce que ça donne, si l'image est bonne, le son est bon, et puis peut-être que vous direz des choses dans les commentaires, je pourrais rebondir dessus. Parce que vraiment, là, j'ai parlé en improvisation totale.